Coucou, c'est Sandrine. Aujourd'hui, on va faire cette petite réalisation en Color and Chat. C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Color and Chat. Aujourd'hui, on va faire une page dans ce petit carnet. C'est un carnet Moleskine que j'ai depuis un moment déjà. C'est un format A6 en paysage. Bon, j'avais déjà fait quelques petites choses à l'intérieur. J'avais fait cette petite sorcière. Il y a le doudou chou. Après, il y a une page, c'était Halloween il y a 2 ans, mais je l'aime pas du tout, celle-ci. J'aime pas du tout le rendu. Ça, j'aime beaucoup mieux. Voilà. Et après, il y avait le petit citron. Et on va continuer donc avec la page d'après. Et on va rester sur le thème d'Halloween. Après tout, apparemment, je fais que Halloween dans ce carnet. Donc, ça va être un carnet spécifique Halloween. Donc, on va utiliser cette poupette de All and Create. Ça fait partie des dernières sorties de All and Create, celle-là d'Halloween. Et donc, je fais cette réa pour ma DT de la boutique Passion Scrap qui vend les poupettes de All and Create. Donc, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sa page Facebook. Je vous la mets, ça s'appelle Inspiration et précommande. Et je vous mets également le lien dans la description de la vidéo. Je vais commencer par le fond, bizarrement. Parce que j'avais envie de faire un fond au pastel sec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté cette boîte. Et donc, j'ai envie de l'utiliser ici pour faire un fond. Avec cette poupette-là. Donc là, tout de suite, ça me fait penser au film Coco. Forcément. Avec le jour des morts au Mexique. Et j'avais envie de faire un fond de ciel étoilé. Que j'ai regardé un petit peu des visuels de Coco. Et il y a beaucoup de visuels sur un fond bleu étoilé. Donc, je vais essayer de faire ça avec les pastels secs. Alors, on va prendre du noir, du bleu foncé, peut-être celui-ci, du violet, peut-être celui-ci, du bleu moyen. On va prendre celui-ci. Je fais au hasard. Hein. Là, j'ai pas testé du tout avant. J'aurais peut-être dû. Et du rose. Allez. Voilà. On va prendre ceux-là. Hop, je vais remettre ça. Pas faire de catastrophe. Et puis ben voilà, on va commencer. Donc, je vais pas faire ça parce que j'ai besoin. Je vais avoir besoin. Hop. J'ai mis un brouillon en dessous. Pour pas salir mon plan de travail. Et puis, j'ai mis aussi une feuille brouillon entre les pages. Pas que ça... Parce que le pastel, ça fait beaucoup de traces. Ah oui, c'est vrai. Bon. Donc, un petit cutter. On va faire du noir ici. J'aurais bien voulu tenir la page, mais avec ça, ça va pas bien. Là, je suis déjà en train de mettre... Je suis pas bien préparée. Le problème, c'est que ça va me gêner. Bon, on verra. De toute façon... Alors, je vais faire au doigt. Je sais pas si je le fais au doigt ou bien si je le fais au sopalin. Ouais, ça va être un petit peu petit, ça. Je vais essayer de faire des morceaux de sopalin, puis il y aura un morceau par couleur. Ça sera peut-être mieux. Okay. Ce serait trop... Je vais en mettre de l'autre côté. Ah, j'aurais dû mettre un truc là aussi.
En fait, quand il y a des poussières comme ça, ne pas les enlever avec ses doigts. Il vaut mieux souffler. Vous voyez, la pince, elle va me gêner, hein, de toute façon. Il va falloir que je l'enlève quand même. On va essayer ça. Écoutez, j'ai vu une vidéo qui faisait ça, mais c'est une très vieille vidéo. Je vous la mettrai quand même dans la description, si je la retrouve, qui montrait ce système-là. On va faire petit à petit. Je l'ai pas testé, je le fais directement sur mon carnet, moi. Allez, hop. Soyons fous. On va reprendre un petit peu au-dessus. J'ai peur que si je fais des trop grandes bandes, je vais pas réussir à arriver au milieu avec toutes mes couleurs. Le bleu. On peut le faire au doigt aussi, mais j'ai peur que si je le fais au doigt, je vais tout salir à force de mettre mes doigts dedans. Bon, là, je crois que ça s'enlève plutôt bien après. Hein. Je crois que ça se gomme plutôt pas mal le pastel. Pour la page après. On va mettre du violet. Maintenant, si je vais repasser par le bleu quand même, parce que j'arriverai jamais au rose sinon. Je pense qu'il y a un bleu de trop. Bon, j'espère que vous allez bien. Là, ça y est, on a ressorti les pulls, hein, vous voyez. Il commence à bien faire froid. J'ai sorti le manteau d'Olivia pour le matin, pour partir à l'école, là. Ça y est, on a sorti le gros manteau avec la moumoute et tout ça. Je vais salir l'autre côté. Ah, punaise. M'en douter. Ma page, elle est trop petite, je pense. Je vais salir l'autre côté. Bon, on va mettre le rose. Peut-être que je compléterai au bleu après. Mais c'est vrai que c'est une technique qui est sympa, mais c'est hyper salissant quand même. Il faut faire gaffe. Bon là, les couleurs que j'ai choisies, c'est des couleurs qui sont habituellement utilisées pour faire des fonds galaxie, comme on appelle. On va refaire un petit tour pour intensifier tout ça. Donc, on va quand même appliquer une couche de gesso transparent
Enfin, c'est pas du gesso, ça. C'est du gloss. C'est un peu comme du vernis, en vérité. Voilà. J'ai sorti mes luminances, j'ai pris le packaging et mon nuancier qui est juste là. J'avais pensé commencer par la robe là, vous voyez dans mes combos là, j'ai un beau turquoise comme ça, vert turquoise. Je vais utiliser celui-là pour la robe. Ouais. Ouais, je vais reprendre les mêmes en fait. Il est un petit peu décousu, ce Colored Chat, j'avoue. 214 et 181. Voilà. Il est un petit peu décousu depuis ce début là. Mais bon, au moins, ça change un peu. Je sais pas ce que vous en pensez. On a fait un petit peu de pastel plutôt que du crayon de couleur. Je vais suivre exactement ce qui est proposé. Bah, là, vous avez le reflet de la lumière, mais... On va faire à peu près les mêmes ombres. On va y aller tout doucement. Parce que comme c'est des toutes petites zones, c'est toujours compliqué. Donc là, ils ont mis du ombre ici. Après, c'est vrai que suivre le packaging, c'est une bonne base déjà. Quand on ne sait pas trop bien où placer les ombres et tout ça. Se fier au packaging, ça peut être un bon début. Là, j'aurais pas imaginé mettre des ombres en plein milieu, en fait. Mais c'est vrai qu'avec les volants de la robe, c'est logique, en fait. Je vais déjà faire le bas. Alors, j'ai tout tamponné plusieurs fois, au cas où, toujours. Si je me trompe comme ça, j'ai de quoi refaire. On va faire un premier passage, tranquille. Voilà, voilà. Hop. Bon, c'est plutôt pas mal. Je suis un petit peu concentrée, je vous parle pas beaucoup. De toute façon, là, je sais pas trop de quoi on va pouvoir parler. Je suis pas beaucoup avancé dans mes lectures. J'arrive pas à lire en ce moment, je sais pas pourquoi. Enfin, si, j'ai fini. Alors, je sais plus où on en était. J'ai fini La prisonnière du temps. Bon, c'était pas mal, mais je vais lui mettre 3 étoiles et demie, je pense. Parce qu'il y avait énormément de longueurs qui servent à rien. C'est vrai que le livre faisait plus de 700 pages en du coup format poche là. Et il y avait, enfin, c'était beaucoup de passages inutiles. Et puis, alors on a l'explication à la fin, donc tout va bien. Sauf que, en fait, moi, je pensais à la base que la protagoniste principale, ça serait l'archiviste de 2017. Elle qui fait l'enquête et tout ça. Et puis finalement, arrivée à la deuxième partie, elle est complètement zappée, cette femme. Et il n'y a qu'à la fin qu'on la retrouve un petit peu. Mais sans plus. J'étais un petit peu déçue parce que j'aurais bien voulu en savoir. Parce que tout au début, on a toute son histoire, toute sa vie, c'est elle qui parle. Enfin, c'est quand même, je pense, la personnage principal. Et au final, ben, on n'a pas trop de retour sur la fin de son histoire. Parce que après, on part dans complètement autre chose. On part vraiment dans le passé.
Et puis après, c'est finalement ce fantôme-là qui devient le personnage principal. Ce que je vous disais dans la première partie, on est plutôt justement avec cet archiviste en 2017 qui découvre les documents. Dans la deuxième partie, on a toute l'histoire de la maison, toutes les personnes qui se sont succédées dans cette maison, leur histoire et tout ça. Ça, c'est ça, j'ai trouvé ça assez long. Et finalement, j'ai pas vraiment trouvé l'intérêt de tout, en fait. Ah oui, toutes les personnes sont liées, mais c'est très léger, en fait. C'est pas assez exploité, je trouve. Et puis, dans la troisième partie, on a vraiment, au final, l'histoire de ce qui s'est passé cette fameuse journée où le fantôme est mort. Cette personne est morte. Et puis voilà. on sait comment elle est morte. Et ça s'arrête. Donc, ouais, un petit peu déçu par la fin. Au lieu de... Comment dire, au lieu de faire toutes les histoires des personnages qui se sont succédés dans la maison, elle aurait dû, l'autrice, plutôt privilégier l'histoire de l'archiviste, je trouve, mais bon. Après, c'est un choix, hein, c'est elle qui a écrit le livre, c'est pas moi. Bon, c'est comme ça. C'est quoi ça? Et donc là, j'ai entamé Sœur sorcière, là, que j'ai emprunté à la médiathèque, mais j'ai vraiment pas beaucoup avancé dessus, donc j'ai rien à dire de plus que ce que je vous avais dit la dernière fois. Il n'y a rien de changé. Après, j'ai avancé un petit peu dans celui que je lis en audio, là. Ah, je vais pas revenir. J'ai la guilde des ombres dans la tête, mais c'est pas du tout ça. Oh mince, avec Violette Sorengay et les dragons, là. Mince alors. Je vais pas le retrouver, là. Je l'ai pas en tête. Là, c'est parce que j'ai Onyx Storm, c'est le nom du tome 2. Force Wing, ça y est, je l'ai. Force Wing. J'ai avancé dans le tome 2, là je suis quasi à la fin du tome 2. C'est pas mal, ça j'aime bien. Bon, toujours pareil, à part Violette, qu'il faut qu'elle prenne un petit peu plus confiance en elle, mais sinon j'aime bien, ça prend une bonne tournure là. Ça commence à bouger, il se passe des choses, il y a la guerre qui démarre. Et voilà, je trouve ça pas mal. Après, il y a des choses qui sont un petit peu étranges. Enfin, étranges. Par exemple, ils viennent aider les ennemis qu'ils ont depuis toujours et qui ont tué toute leur population, leurs parents et tout. Mais malgré tout, non, bon, on va aller les aider quand même. On n'est pas des bêtes. Enfin, et c'est tellement trop facile que ça paraît bizarre. C'est pas une réaction, je pense, normale. Ils sont trop gentils, en fait, par rapport à ce qu'ils ont subi. Je trouve que ils oublient un peu vite. Mais bon. C'est les gentils, alors forcément, ils ont tous de bonnes intentions. Forcément. Ah, j'ai vu la palle de Julia. Je sais pas si vous regardez la chaîne Julia, si tu passes par là. Merci pour ta vidéo de ta pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Ça m'a donné plein d'envie de livres. Non, c'est pas possible. Bon, attendez, je cherche la couleur et puis je reparle de ça juste après. Parce que là, la robe est finie. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, ça sera mieux quand ce sera vraiment fini. Je pense que je vais faire la peau, en fait. Je vais faire le visage. Ouais, je vais faire ça. Oui, donc, je disais, Julia, de la chaîne Julia Scrap, a fait une vidéo sur sa pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Et elle m'a donné des envies. Elle exagère.
Notamment les jumeaux croque-morts, ça a l'air vraiment pas mal. C'est un livre pour les ados, je crois, à la base. Mais ça m'a l'air sympa comme histoire. Ça m'a l'air sympa. Ouais, parce que là, du coup, la prisonnière du temps, ça faisait pas partie du Pumpkin Mountain Challenge. J'avais commencé avant, en plus. Et puis, en plus, ça n'a rien à voir avec les thèmes. Et du coup, j'ai absolument pas avancé dans ce challenge-là. C'est une catastrophe. Autant l'année dernière, j'ai réussi bien à le faire. Mais alors là, je sais pas ce que j'ai. J'ai du mal à lire. J'ai du mal à me dire, bah voilà, je vais me poser et je vais lire. Toujours mieux à faire. Bon, après, c'est tout, c'est comme ça. Hein. En plus, là, je viens de me commander 2 nouveaux Diamond Painting. Je les ai pas encore... si, j'ai déballé le premier, parce qu'en fait, j'en ai pris un pour l'automne et un pour l'hiver. Donc là, il faut que je fasse celui de l'automne. Et en plus, je les ai pris, en fait, pour les mettre chez moi, parce que j'ai une place dans mon salon, enfin, j'ai un mur vide. Et j'avais envie de mettre un diamond painting. Et puis, comme j'étais en train de faire ma déco d'automne, en plus, c'est Alex qui m'a dit, bah, pourquoi tu ferais pas un truc par saison? Parce que je cherchais un diamond painting à faire pour mettre sur ce mur-là. Mais un qui aurait pu rester toute l'année. Et là, il me dit, bah, pourquoi t'en fais pas un par saison? Comme ça, tu peux le changer. Ah, mais c'est bien sûr. Hein. Je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai pas l'habitude des luminances, vraiment, j'ai du mal, là. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Bon, elle est mexicaine, on va la faire un peu foncée. Que je disais. Oui, donc voilà, j'ai acheté pour l'instant 2 diamond painting, donc un pour l'automne et un pour l'hiver. Et puis, je verrai bien printemps-été, j'en rachèterai 2. Mais il faut que je les fasse. Faut que je les fasse. Bon, je suis un petit peu déçue là par la qualité. J'avoue, les diamond painting, je les achète, à la base, je les achète sur AliExpress. Parce qu'il y a vraiment des très très beaux tableaux et c'est très varié. On a vraiment beaucoup de choix. Et c'est pas cher. Pas très très cher. Et là, sur AliExpress, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. J'ai trouvé sur Temu. Mais du coup, je trouve que la qualité est moins bonne que ceux que j'avais achetés sur AliExpress. Non, je verrai bien en le faisant. Déjà, rien que l'emballage, en fait. Parce que sur AliExpress, je les avais reçus emballés dans des, dans des tuyaux, là, enfin, des boîtes rondes. Voilà, puis il y avait plein de choses avec. Alors que là, c'est juste un plastique. C'est vraiment enroulé. En plus, l'autre, il était roulé bien pour que ça s'abîme pas. Tandis que là, il est vraiment roulé aplati. Et du coup, ça fait des marques, en fait, sur le tableau. Donc, j'espère que ça va se désaplatir, comme dirait ma fille. Mais c'est vrai que... Déjà, rien que ça, j'ai trouvé que c'était moins qualitatif. Et puis, bon, à l'intérieur, vous avez toujours... alors là, par contre, il y a 3 bacs pour mettre les diamants. Avec 3 crayons et 3 machins de colle. Là, pour le crayon. Mais c'est vrai que j'étais habituée à mieux. Sur AliExpress, là, j'avais une boutique où j'allais toujours acheter là. Et c'était toujours pas mal. Mais là, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé mon bonheur. Donc j'en ai pris un, bah forcément c'est automnal.
Je suis en train de me galérer avec cette tête. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. J'ai pas vraiment pas l'habitude. Enfin, les luminances, vraiment, Pourtant, ils sont de très bonne qualité, hein, mais j'arrive pas. J'ai vraiment plus de mal qu'avec les polychromos. Alors qu'il y en a beaucoup qui disent que préfèrent les luminances, justement, et les trouvent plus faciles à utiliser. Bah écoutez, c'est vraiment selon son ressenti. Hein. Pour le coup... Elle me paraît vraiment très très bronzée. Bon, c'est pas grave. J'aurais peut-être dû continuer au polychromos finalement. Et pas... En plus, je l'ai passé là. Je fais vraiment n'importe quoi. Je fais vraiment n'importe quoi, les amis. Bon, j'espère qu'avec le reste, ça va se... Ça ira mieux. Je sais pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne, mais j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Bon, on verra. On verra si au final elle me plaît ou pas. Sinon, je la referai à côté au polychromos. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire le rose là. Faut que je trouve un rose. En plus, en luminance, j'ai beaucoup moins de couleurs. J'ai pas de rose en fait. Ah, j'ai pas ça. Je n'ai pas ça du tout. J'ai du violet à la place. Moi. Bon, ça m'embête. Ça m'embête. Alors, vous savez quoi? Je vais aller chercher mes polychromos. Hein. Voilà. Alors, les polychromos, on a beaucoup plus de roses. Alors, je prends lequel? Je vais prendre le 125. Et le blanc. Bon, là, il y a vraiment des trop petites zones. Je pense pas que... Je vais vous zoomer un peu. Hop. Je pense pas que ce soit judicieux de prendre 36 crayons. Donc, ce que je vais faire, je vais tenter comme ça. Je vais colorier toute la zone, tout doucement. Ensuite, je vais faire comme eux, là, ils ont mis des ombres plutôt sur les côtés de chaque petit carré de jupe. Là. Donc, je vais faire pareil. C'est pas facile quand il y a plein de détails comme ça. C'est vrai que moi, j'aime bien quand les dessins sont plus larges et plus nets. Là, tous ces petits détails-là, je suis moins à l'aise. Et on va mettre le blanc comme ça. Voilà, ouais, bah, je pense que c'est pas mal comme ça. On va faire pareil. Pour tous les petits carrés de jupe. Alors, figurez-vous, on va parler crayon, et j'ai fait une bêtise. Enfin, j'ai fait une bêtise. Je regardais parce que j'ai très envie de m'acheter les Prismacolor. Les Prismacolor, ce sont des crayons qui sont plutôt gras, plutôt comme les luminances. Et c'est les crayons qui sont le plus utilisés dans les coloriages et tout ça. Par exemple, Barbara Color, je vous en parle assez souvent, elle utilise beaucoup les Prismacolor dans ses coloriages. Et enfin, beaucoup de coloristes utilisent les Prismacolor. Bref,
C'était un des premiers, je pense. Et donc, je regardais pour m'acheter les Prismacolor. Les Prismacolor sont vraiment très très chers. Enfin, ils sont un peu moins chers que les Luminance quand même. Mais ils sont plus chers que les Polychromos. Et ils sont difficilement trouvables à l'unité. Il n'y a que 1 ou 2 sites qui les fait à l'unité. C'est vraiment... généralement, c'est par boîte. Par boîte, forcément, vous avez le prix. Le problème, c'est que du coup, si vous achetez une boîte, par exemple, si vous achetez une boîte de 36, qui sera moins chère que la boîte de 72 ou de 150, forcément. Il y en a 150 en tout. Vous allez avoir vos 36, mais évidemment, bah, comme d'habitude, il ne va pas y avoir tous les dégradés. Enfin, vous allez avoir une couleur de chaque et vous n'allez pas pouvoir faire des dégradés, tout ça. Moi, c'est le problème avec les boîtes de crayons. Et le truc, c'est que comme ils sont pas trouvables, enfin, ils sont trouvables, mais difficilement à l'unité, du coup, après, on ne peut pas compléter progressivement. Et si vous rachetez une boîte, bah, vous allez avoir les mêmes couleurs. Vous allez avoir beaucoup de doubles. Même si vous achetez la boîte de 72. Donc moi, je m'étais dit, bah, Sandrine, écoute, t'attends d'avoir le budget et tu t'achèteras la boîte de 150 direct. Donc je regardais un petit peu pour voir les différents prix. J'avais regardé sur Vinted. Sur Amazon, la boîte, elle est à 225 € actuellement. Parfois, il y a des promos, mais bon, voilà. Ça reste quand même un beau prix, hein, mine de rien. Sur Vinted, je l'avais trouvé à 160, mais avec quelques crayons qui étaient déjà utilisés. Bon, après ça, bon, ils n'étaient pas non plus trop utilisés. Il y en avait une dizaine qui étaient un petit peu plus petits que les autres. Et donc, je regardais comme ça, puis je regardais, j'avais entendu dire qu'on pouvait aussi les avoir sur Shein et sur AliExpress ou Temu, je sais plus, l'un ou l'autre. Mais moi, j'avais peur d'avoir des faux, en fait, sur ces sites-là. Je me suis dit, bah ouais, mais... D'accord, mais ça va être des faux, en fait. Surtout que le prix, il était moins cher. Beaucoup moins cher. J'aurais dû mettre plus foncé ici. Notamment sur Shein, où je les avais trouvés à 160 €, donc 9. Et avec la livraison gratuite, hein, parce que sur Vinted, on dit 160 €, mais il faut compter la machin acheteur, l'assurance acheteur, plus les frais de port. Enfin, voilà, ça fait bien 200 balles à la fin. Hein. Que là, sur Shein, du coup, 160 €, sans les frais de port, les livraisons gratuites. Et du coup, je m'étais renseignée parce que je me suis dit, bah, ça se trouve, c'est des faux. Et puis, j'ai regardé sur différents sites et tout ça, et puis même les commentaires sur Shein. Et il y avait beaucoup de commentaires qui disaient, si vous en doutez, ce sont les vrais, c'est bien estampillé, machin. Les noms sont en français, enfin bref. Donc, j'avais vu sur un site que apparemment il n'y avait pas de faux Prismacolor. Bon, après, ça reste à voir. Bref, du coup, je me rends sur Shein, je me dis, oh bah tiens, du coup, je vais aller regarder. Bah ouais, je raconte mon histoire en détail, attention. Je vais aller regarder. Et du coup, je vois cette boîte-là à 160 €, la boîte de 150. Et en plus, généralement, vous avez ça sur ce genre de site. Vous avez des coupons, des bonus, des machins qui pop-up de partout. Et là, j'avais un coupon de 43 € et des bananes. Ouais, 43 €. Ce qui fait que ça me revenait à 117 € la boîte des 150 Prismacolor. Et je me suis dit, oh, ça c'est chouette alors. Donc je l'ai mis dans mon panier. Évidemment, j'avais pas le budget à ce moment-là de l'acheter. Je faisais juste que tenter, voir un petit peu si du coup il y avait une livraison ou si ce fameux coupon, il y avait des conditions ou des trucs comme ça. Et en fait, j'ai validé le panier sans m'en rendre compte.
Voilà, voilà. Et là, je sais pas sur quoi j'ai cliqué. Si, j'ai cliqué sur valider le panier, on est d'accord. Mais moi, je pensais que ça allait m'amener à la page suivante, paiement, livraison, tout ça. Mais non, vu que j'avais déjà commandé sur Shein, ils avaient enregistré mon moyen de paiement. Et du coup, et ben ils n'avaient pas besoin de tout ça. Ils avaient déjà mon adresse, ils avaient déjà, en plus, j'avais payé par PayPal, donc bah ils avaient mon PayPal et puis voilà. Donc voilà. Donc j'ai commandé la boîte 250 Prismacolor sur Shein par erreur. Je l'aurais commandé, hein. Je sais que je l'aurais commandé au final, mais disons que c'était pas le moment niveau budget à ce moment-là de valider 117 € de crayon de couleur. Oups. Bon, bah, j'ai dit, voilà, c'est le destin. Est-ce que ça m'embête vraiment? Est-ce que ça m'a vraiment embêté? Dans un sens, non, parce que je l'avais envie de ces crayons. J'étais pas prête psychologiquement à passer le cap, mais je les voulais, ces crayons. Sinon, je pense que j'aurais écrit à Shein en disant « C'était une erreur ». On verra bien. Quand je les recevrai, je vous ferai une revue, de toute façon, c'est sûr. C'est sûr, je vous ferai une revue. Et puis, bah, je vous dirai, du coup, hein, ce sont les vrais. Je saurais tester pour vous. Voilà, voilà. J'espère que je me suis pas fait avoir. Oh là là, je vous jure. Bon, bah, on est d'accord, je suis repartie dans les polychromos. Hein. Bon, j'avoue, j'ai beaucoup plus de couleurs dans les polychromos que dans les luminances. Et puis, bah, je préfère. Je suis désolée, je voulais que ça change un petit peu pour vous. Je voulais... Voilà, j'avais dit, je vais utiliser les luminances. Comme ça change un petit peu des polychromos. Raté. Je suis revenue au polychromos. Bon. Bah, peut-être quand j'aurai les Prismacolor, on verra bien. Bah, là, du coup, je vais avoir toute la boîte d'un coup, donc j'aurai toutes les couleurs. J'aurai pas de problème de coloris. Par contre, voilà, je sais pas. Après, ils sont connus, hein, donc je pense que c'est pas... Ils sont bien. Ça se rapproche plus des luminances, comme je vous disais. Il paraît que les fusions entre les couleurs se font super bien aussi. Donc voilà, j'ai hâte quand même de les recevoir. Et surtout, j'ai hâte de voir si je me suis pas fait avoir et que c'est vraiment des Prismacolor. Parce que vraiment, sur ces... En fait, j'ai jamais confiance dans ces sites-là, ces sites chinois, là, parce qu'il y a tellement de contrefaçons. Je sais pas si vous avez vu passer, là, le Scrap Didi qui s'est fait copier plein de ses tampons sur... la taille. Je vais chercher le taille crayon. Ouais, ils avaient fait un post là il y a quelques jours pour dire que ils avaient vu leurs produits chez un vendeur de AliExpress. C'est malheureux. C'est malheureux, c'est qu'il y en a qui les achètent. Du coup, j'ai été voir et moi, le plus que j'ai trouvé, c'est des copies de l'encre et l'image. C'est vraiment dégueulasse en sachant tout le travail qu'il y a derrière et pour le peu qu'ils le vendent, franchement, c'est... Enfin... Mais comme je disais, le pire, c'est ceux qui les achètent, hein, au final. Parce que oui, effectivement, c'est tentant, c'est carrément pas cher, mais... Bah déjà, c'est chinois. C'est de la mauvaise qualité. Et surtout, bah, c'est de la copie. Donc c'est illégal, en fait. Moi, ça m'énerve ce genre de choses. Le pire, c'est que j'en connais, hein, des gens qui achètent des tampons comme ça sur
des fakes sur AliExpress et sur Temu aussi. Oula, moi je trouve ça hallucinant. On essaye de faire vivre les entreprises françaises. Le prix, il est ce qu'il est. Ben voilà, parce qu'il y a... oh, mais arrêtez de craquer, c'est pas possible. Il y a tout le travail derrière, il y a le travail de la conception. Après, il y a la matière à payer. Il y a, enfin, je sais pas. C'est incompréhensible que les gens achètent ce genre de choses. En ayant conscience en plus que c'est du faux. C'est de la contrefaçon. Enfin bref. Il y a tellement de marques de scrap françaises qui disparaissent. C'est pas évident de nos jours de vivre de son activité. Si en plus il y a ça qui se rajoute. C'est quand même dommage. Un jour on n'aura plus du tout de boutique française de scrap et on sera pas content. Je suis partie sur les petites fleurs là parce que je vais faire orange et puis je vais en faire 3 oranges et 3 d'une autre couleur parce que je sais pas si je les mettrai les 6 dans ma créa. Mais en fait j'ai envie de faire comme un petit cadre autour du fond. Enfin je sais pas, je verrai. J'ai oublié. Ici. Hop. J'ai du mal avec ce nouveau plan de travail là d'être bien cadré. J'ai pas mes repères. La vidéo précédente, il y a beaucoup de moments où je suis très mal cadrée. Ok, alors on va faire le vert maintenant. Je vais peut-être faire l'intérieur des fleurs. Là, j'attends une commande de Amazon. C'est pas pour moi, c'est pour ma fille. Justement, ça m'y fait penser parce que c'est ce personnage-là. En fait, je lui ai pris un costume pour Halloween, une robe comme ça avec les squelettes là, toute colorée. Elle va être contente. Et j'ai pris aussi, il y avait des trucs pour mettre sur le visage, pour faire un maquillage en fait, mais c'est comme des tatouages qui s'en vont à l'eau là. Voilà. Je sais pas si on va vraiment... Enfin, je pense pas qu'on va fêter Halloween. Mais par contre, on va à Disney au mois d'octobre. Enfin, on va à Disney le 11 octobre. Un voyage organisé. Et là, bah, ça sera juste la période d'Halloween à Disney. Donc, je lui ai demandé, j'ai dit, soit si tu veux mettre une robe de princesse, ou alors on t'achète une robe pour Halloween. Et donc, elle avait choisi ce genre-là. Je vais voir un petit peu. Normalement, je dois la recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que je cherche? Le vert pour faire le reste de la jupe.
un verre 168 par exemple. On va faire pareil que... alors là, c'est l'inverse. Donc, c'est le dans le creux qui est à long. Ah non, pas là. C'est juste là. Bon. Là, on va faire pareil. Là, on va faire pareil. Trop hâte d'aller à Disney. J'espère qu'il fera pas trop moche. Parce que c'est sûr que octobre, on a plus de risques d'avoir de la pluie. Moi, j'ai déjà fait Disney sous la pluie. On a fait la parade même sous l'averse. C'était super. On était étrempés. Mais on a vu la parade. Ouais. À chaque fois que je viens de les tailler, ils me font ça. Et donc là, ils nous ont fait l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ont mis l'ombre au milieu. Donc là, bon, on voit pas trop hein, la différence parce que j'ai pas pris plusieurs crayons. Je pense que c'est juste du blanc et le même vert que j'appuie moins et que je viens lisser avec le blanc. Ensuite, il y a le petit pull qui est en vert aussi. Moi, je fais exactement le packaging. Exactement tout pareil. Sa tête, j'aurais dû la faire plus blanche en fait, parce que enfin, je suis un petit peu déçue par le visage. J'avais dit, ouais, les mexicaines, je vais la faire plus foncée. Mais en vérité, ils mettent du blanc sur eux quand ils se maquillent pour les fêtes comme ça, parce que justement, ils représentent les morts, les squelettes. Bon. Un petit bout là. Voilà. Ensuite, on va faire les feuilles. Je vais prendre... je vais faire les feuilles ici. C'est pas simple, hein, tous ces petits détails. C'est vrai que ce genre de... Comment? Avant, El Dia de los Muertos, je vais y aller. C'était pas forcément connu. Et là, avec Coco, avec Mercredi aussi, on l'a aussi dans la série Mercredi, je sais pas si vous avez regardé. Ça commence à se faire connaître et c'est vrai que c'est sympa. J'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée de célébrer nos morts. Je vais prendre un 165. On va mettre un petit peu de volume.
Alors, est-ce que vous avez regardé mercredi? Et ils nous l'ont fait en 2 parties cette fois-ci, la saison 2. J'ai regardé une première partie avant de partir en vacances et la deuxième partie en revenant de vacances du coup. Bon, c'était bien, j'ai bien aimé. Il y en a qui disent que la saison 2 est moins bien que la saison 1. Bon, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus, j'aime bien. Juste, je sais que j'aime bien. Moi, j'aime bien tout ce qui est un petit peu comme ça, surnaturel. Enfin, un petit peu, beaucoup même d'ailleurs. Moi, j'étais enfin, pas la première, mais moi, je suis de l'époque de Buffy contre les vampires. Buffy contre les vampires, c'est commencé en enfin un petit peu avant les années 2000. J'étais ado. Et c'est avec cette série-là que j'ai découvert l'univers des vampires, le fantastique et tout ça. Parce qu'avant, moi, c'était Hélène et les garçons et voilà. Mais avec Buffy contre les vampires, j'ai découvert ça. Et depuis, j'adore. C'était... cette série, ça a été ma série... Enfin, ça sera toujours, je crois, la série de ma vie, je crois. Je connais tous les épisodes par cœur, français, anglais, j'ai tous les DVD. Dites-moi si vous connaissez, si vous aimez ou pas, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas du tout quand ça part trop de surnaturel, tout ça. Mais moi j'adore. Angel, Spike. Oh, Spike. Ouais. La série de mon adolescence. En plus, bah, j'avais pile poil l'âge requis, on va dire. Parce que Buffy, ça commence aux années lycée. Et j'ai commencé à regarder, j'étais au lycée. Enfin, j'entrais au lycée. Et en fait, ça m'a suivi. Quand Buffy est entrée à la fac, je suis entrée à la fac. Donc ça, c'est marrant. Je les ai fait toutes jaunes. Bon, tant pis. Il y avait des bleus. Tant pis, elles sont toutes jaunes. Buffy contre les vampires. Bon, ça a vieilli. Hein. Maintenant, quand on regarde, on voit que les... Comment? Oh, les effets spéciaux, c'est pas ça. Hein. C'est pas trop ça. Mais bon, pour l'époque, c'était bien fait. Pour l'époque, ça allait. Est-ce que vous avez des séries comme ça qui sont chères à votre cœur de votre enfance, de votre adolescence? Dites-moi. Là, je suis encore tous les acteurs de la série sur les réseaux. Avant, bah, on n'avait pas les réseaux. C'est arrivé après, après la série. Et comment? Mais je les suis encore, là. Sarah Michelle Gellar qui faisait Buffy, elle a plus de 50 ans, elle est magnifique. Elle est encore trop belle. Willow, c'est pareil. Hein. Alyssa Milano, n'importe quoi. Alison Hannigan. Alyssa Milano, c'était Charmed. Elle est encore magnifique aussi. Il y avait la trilogie du samedi, d'ailleurs. C'est là que c'était Buffy, c'était le dernier. Et vous aviez... Votre Charmed, c'est arrivé après. Mais vous aviez le caméléon. Moi, j'aimais bien aussi le caméléon avec Jarod. Et enfin, il y avait des séries comme ça, un peu surnaturelles.
Je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Il y en avait 3, la trilogie. Je me souviens plus, il y avait le caméléon, il y avait Buffy et... Je me souviens plus du 3e. Alors, il me faut du violet en polychromos. J'en manque un peu. Pour que je complète ceux-là. Alors, 138. Je vais essayer de rattraper le visage, hein, parce que là, ça ne va pas du tout, j'aime pas. Plus je mets en couleur à côté, et moins j'aime. Je sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais essayer de gommer un peu. Je suis un petit peu... Après, je peux rajouter du blanc. Peut-être si je repasse avec... Je vais essayer de repasser avec le blanc. Déjà, ça va lisser. Ah ouais, ça me lisse un petit peu le truc. Et rattraper ses erreurs. Et je l'ai senti hein, quand j'étais en train de le faire, je vous l'ai dit. Hein, il y a un problème avec le visage. J'ai pas l'habitude. Je trouve que bah, peut-être les luminances que j'ai choisies pour la peau sont peut-être un peu trop foncées. Je sais pas. Je préfère mon combo peau de polychromos. En parlant de combo, je pense que vous avez gagné. Hein. Je vais faire le combo du mois de septembre. C'est fort probable. Et je pense que je vais reprendre un combo que j'avais bien aimé faire. Bon, est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est mieux. Bon, du coup, celle-ci, je vais les faire bleues aussi. Mon tout nouveau bleu. Bon, il va péter aussi. J'aurais pu limite avec elle faire une page de scrap et puis j'aurais mis dedans, j'aurais mis la photo de ma fille dans son costume là qu'elle va recevoir. Enfin, j'espère que ça va lui aller. J'étais pas sûre de la taille. C'était pas très précis en fait sur la description de l'article. J'ai eu du mal à trouver la taille. Normalement c'est bon. Mais le truc c'est que je crois qu'elle est à la limite basse. Parce que vous savez les costumes souvent c'est de 5 à 8 ans. Là je crois que c'est 5-8 ans. Et comme elle a 5 ans et demi, à mon avis ça va être peut-être un petit peu grand. Mais au moins elle l'aura pour un moment. Ce qu'on se dit. Là, les vêtements, là, ça y est, j'ai enlevé tous les vêtements en 5 ans de l'armoire. Va falloir qu'on aille lui racheter des vêtements, là, en 6 ans. J'en ai quelques-uns, hein. J'avais eu d'une amie, les cartons de sa fille. Le truc, c'est que les jeans, je vais prendre le 176 pour les cheveux. 176, ça va être le plus foncé. Et le 180, je verrai bien si je rajoute autre chose. On va essayer de faire des effets cheveux. Ouais, je disais, les jeans qu'on a eu là, c'est des 6 ans et malgré tout, je les trouve vachement serrés.
Je me demande s'il faudrait pas prendre 7 ans pour les pantalons. Je ne sais pas. Faudrait qu'on essaye au magasin. On va les essayer. Parce que franchement, les pantalons pour les filles, c'est... Je trouve qu'ils abusent. Ils abusent parce que c'est franchement serrant, quoi. Elle peut à peine s'accroupir, la pauvre. Bon, j'essaye de faire des petits effets, là, mais... En prenant exemple un peu sur le packaging. Mais bon, c'est pas simple. Je pense que je vais ajouter du 103 avec. Je comble. J'essaye de faire les mêmes zones d'ombre qu'ils ont fait là. Les cheveux, c'est jamais simple. Hein. Franchement. On essaye de donner une petite texture de cheveux, mais bon, au final... Avec mon 103, je vais venir combler. Ah, ça m'énerve quand ça fait ça. Pourtant, j'appuie pas fort. C'est agaçant. Hop. Alors ici, c'est tout foncé. Sur un petit bout comme ça, on va pas s'amuser. Vous voyez bien, c'est un peu clair là, non? Comment ça se fait? Bon. Je crois que j'avais mis de la lumière un petit peu beaucoup. Mais j'ai pas de retour écran, alors je me rends pas compte forcément si je suis pas dans le cadre ou si la luminosité ça ne va pas. Je ne me rends pas compte forcément tout de suite. J'ai essayé d'avoir un retour écran, mais c'est galère. J'ai pas de tablette en fait. J'arrive pas à trouver comment faire. Si vous avez une solution pour avoir un retour écran, j'aimerais bien. Parce que c'est pas pratique. Hein. Je filme avec mon téléphone. Et j'ai pas moyen d'avoir un écran supplémentaire pour voir ce que je filme. Puis là, je suis plus du tout à côté de mon PC quand je filme, donc sur l'ordi, c'est même pas la peine non plus. Ça ne servirait à rien. J'ai mis plus de foncé ici. J'ai fait un truc plus... Je sais pas. On dirait qu'elle a un casque. Ça fait pas très naturel. Comme ça. Qu'en pensez-vous? Comment vous faites les cheveux, vous? Après, il y a des fois où je fais classique, colorisation classique. Sauf que là, on voit que c'est un peu... Enfin, dans la...
Dans le mouvement des cheveux, tu vois que c'est un peu frisé, donc faire une colorisation toute plate, c'est embêtant. Bon. Elle a des mèches. Je lui ai fait des petites mèches. Qu'en pensez-vous? Je vais retenter. Faut que j'arrête avec le visage. Hein. Ouais, faut que j'arrête avec le visage. Hein, elle sera foncée, elle sera foncée. Tant pis. Bon, ils lui ont fait les yeux marrons. Allez, c'est parti pour les yeux marrons. Est-ce que je vais mettre du glossy après? Je ne sais pas. J'aime bien mettre du glossy dans leurs gros yeux, là, de ces poupettes-là. Pas très très bien. On va faire un petit liseré autour. Là, il y a un gros liseré autour. On va faire un gros, du coup. C'est absolument pas droit. Ça ne fait pas un rond rond. Ça fait pas vraiment un rond rond. Hein. On va essayer de faire un rond. C'est pas simple, hein? Mine de rien. Voilà. Elle a des petits collants jaunes. Allez, on va lui faire des petits collants jaunes. Tout simple. Ouais, avec ces poupettes-là, franchement, bon, alors j'aime bien, c'est très coloré, c'est très beau, mais c'est vrai qu'on peut pas trop s'amuser avec les... Moi, j'aime bien m'amuser avec les dégradés, différentes... Mais là, on peut pas trop s'amuser. Bon, voilà, j'ai refait le packaging, à part que je me suis trompée ici, j'ai fait toutes les fleurs jaunes au lieu d'en faire des bleus, c'est pas très grave. Ah non, j'ai pas fait ces petites gouttelettes, là. Hop. Voilà. Cup, vous êtes où? Là, qu'en pensez-vous? Vous aimez bien? Je vais faire qu'une seule tête de mort, je pense. Je vais faire les autres fleurs, par contre. Hop. Quelle couleur je vais les faire, ces fleurs? Ah bah, bleu, vu que j'ai pas mis beaucoup de bleu. Il y en a que là. Là, avec ce genre de petite création, c'est pas possible de respecter un... Là, il n'y a pas de combo couleur. Il y a tellement de couleurs différentes. Il n'y a pas... Après, c'est possible. Hein. J'avais regardé un petit peu ce qui se faisait, enfin, ce qui avait été fait, vous savez, sur le site de All & Create avec la fiche produit. Vous avez des exemples de ce qu'a fait la DT de All & Create. Et il y en avait, ils ont fait des limites monochrome. Enfin, il y avait différents styles. Mais bon, j'ai préféré faire comme le packaging finalement. Parce qu'il y en a, on n'arrive même pas à voir que c'est une... Je trouve que sur un des exemples, on n'arrive même pas à voir la fille. Tellement elle est en monochrome, elle est cachée. Elle est fondue dans la masse.
Après tout, cette fête-là, c'est plein de couleurs. C'est réputé justement pour toutes ces couleurs. Donc, on va rester dans toutes les couleurs. C'est carnaval. Ah. On va mettre un bleu un petit peu plus foncé. Pour dire de mettre un petit peu là. C'est juste pour dire parce qu'en fait, comme il y a déjà des traits noirs, bon, si ça se voit quand même, hein. Foncer un petit peu, ça met un petit peu de volume à la fleur en fait. De foncer le bas des pétales. Oui, vous voyez la différence entre une qui a été foncée et une qui n'a pas été foncée. Il est mieux comme ça. Ah, voilà, ça m'a fait un chouïa ici. Un chouïa ici, bah, tant pis. Bon, voilà. Je vais découper tout ça. Je vais faire ça après. Là, on va continuer le fond. Je vais ranger mes crayons et puis après, on va continuer le fond sur le carnet. Nous revoilà avec le petit fond. Alors, je vais utiliser deux feutres acryliques blancs, le Posca blanc et le Gelly Roll en taille 10. Alors, je vais faire comme j'avais vu dans cette vidéo là. Donc, des points. Des points plus gros aussi, oui. Et doucement, les points plus gros. Ah, j'ai mis mon doigt dedans. Voilà. Et ensuite, elle faisait plein de petits points partout. Il faut que ça fonctionne par contre. Je teste. Hein. Why not? Je sais pas si on les voit bien dans mon fond finalement. Tous les petits points. Le papier est texturé. Et après on fera des étoiles. Ça fait plus des traits que des points d'ailleurs. Peut-être ça rendra rien. Hein. On verra bien.
Après, on va laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais faire mon détourage. Je vais vous prendre avec moi pour ça. C'est assez embêtant à regarder. Quelqu'un qui découpe, pas très très drôle. Voilà. Ensuite, on va faire des étoiles. Je fais un petit peu au hasard, hein, parce que là, franchement, je sais pas du tout. Je fais toujours les étoiles comme ça. C'est-à-dire un grand trait vertical, un grand trait horizontal perpendiculaire au premier, et après 2 petits traits en oblique. Je trouve que ça fait des belles étoiles. Bon, ça fait pas mal, hein, ça fait vraiment un fond galaxie comme je le voulais. J'aime bien l'idée. Assez simple à réaliser. Celui-là, il berloque un peu. Est-ce que je remets une étoile ici? Allez, ici j'en mets une. Voilà, on va laisser sécher le blanc. Et pendant ce temps, je vais faire mes détourages. Et on reviendra pour faire l'assemblage final. Bah, je trouve que c'est pas mal comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Bah écoutez, je vais coller tout ça. Et puis voilà, on va terminer la vidéo ici. Je vous mettrai une petite photo à la fin pour revoir le rendu final. Mais on va s'arrêter là ici pour le Color and Chat de ce dimanche. J'espère que la vidéo vous aura plu, que le projet aussi vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!